Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, j'ai envie de pas me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Forpoiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très difficile, compliqué et douloureux pour tout le monde, pour les grands comme pour les petits. C'est ce qui se passe quand les parents ne s'aiment plus assez pour vivre ensemble et qu'ils décident de se séparer. Dans chaque enfant, il y a la moitié des cellules qui viennent de son père et la moitié des cellules qui viennent de sa mère. Et derrière le père et la mère, il y a les grands-parents, les oncles, les tantes, tout un tas de gens qui sont nos deux familles. Alors, quand on se construit, même s'il y a un parent qu'on ne voit pas beaucoup, ou presque pas, il existe en nous toujours. Et ça, on a le droit de demander à garder chaque parent dans son cœur, quoi qu'il se passe. Et d'ailleurs, c'est ça qui se produit, parce que quand les parents se séparent, ils se séparent en tant qu'amoureux. Mais en tant que parents, ils restent nos parents. D'abord parce qu'on ne peut pas divorcer de ses enfants, et que quoi qu'il arrive, même si ils refont leur vie avec quelqu'un d'autre, ils restent notre papa et notre maman, pour toujours, et nous, on reste leur enfant. Alors, il y a une chose qui est formidable chez les humains, c'est la parole. Parce que c'est grâce à la parole que même si on est séparés, on reste toujours ensemble. Par exemple, deux animaux, ils peuvent se grogner un petit peu comme ça quelque chose pour se dire « c'est bon ce qu'on mange » ou n'importe quoi. Mais ils ne peuvent pas se dire « tous les soirs à la même heure, je penserai à toi ». Sans la parole, on ne peut pas dire le toujours et le partout. Et entre les parents et les enfants, c'est ça qui est important. C'est de se dire, partout où tu es, je suis dans ton cœur. Et partout où je suis, tu es dans mon cœur. Même si tu es à l'autre bout du monde. Et ça, c'est rassurant. Alors, quand on est petit et qu'on habite ensemble, il y a plein de petites choses qui, mine de rien, sont très importantes. Les petites habitudes quotidiennes. Comment on prend son petit déjeuner, comment on se retrouve, qui vient nous chercher à l'école, quelles sont les choses qu'on fait ensemble, est-ce qu'on fait des jeux de société, est-ce qu'on va faire du sport. Tout ça, c'est des petites habitudes qui nous construisent. Alors quand les parents se séparent, les habitudes changent. Alors il faut l'accepter, parce que en même temps, les habitudes, c'est fait pour être changé. Il y a deux choses compliquées dans la séparation des parents. La première, c'est que ça veut dire souvent qu'on va habiter dans deux endroits. On peut habiter une partie du temps avec son père, une partie du temps avec sa mère. Et ça, c'est un petit peu difficile, parce que ça change les trajets pour aller à l'école, ça change les petites habitudes. Et puis quelquefois, il y a une nouvelle famille. Donc il faut accepter d'autres enfants, une autre femme ou un autre homme. Et puis quelquefois, on les aime pas beaucoup, mais il faut quand même vivre ensemble. Donc en même temps, apprendre tout ça, c'est désagréable, mais ça fait grandir. L'autre chose la plus difficile, c'est quand les parents se fâchent parce qu'ils se séparent. Parce qu'après tout, on peut très bien dire « on ne s'aime plus assez pour être des amoureux », il n'y a pas de raison de se fâcher pour ça. Mais souvent, malheureusement, il y a des disputes, des tensions. Quelquefois, ils vont chez le juge, il y a les avocats, etc. Et pour les enfants, c'est très douloureux. Ce qui compte, c'est avec qui on vit
et comment on est ensemble. Alors d'abord, les enfants, ils ont le droit d'aimer les deux parents. Et ils ont le droit de le demander. Par exemple, on peut très bien dire, écoute, j'ai pas envie d'entendre dire du mal de mon papa ou de ma maman. On peut le dire aussi aux grands-parents. C'est permis. Parce que on a besoin de sentir que notre père ou notre mère qui sont en nous sont respectés en nous. Et on a tout à fait le droit de dire « Moi, je suis encore un enfant et les histoires de grandes personnes, j'ai pas envie de les entendre. » On peut aussi dire « Tu me raconteras quand je serai plus grand. Pour l'instant, j'ai pas envie de savoir. » Les histoires de disputes entre les grandes personnes autour des questions d'argent, des questions des raisons de la séparation, des détails, ça ne regarde pas les enfants. Par contre, ceux qui regardent les enfants, c'est ce qui va leur arriver. Parce que quand les parents se séparent, la vie des enfants change. Et ça, par contre, on a le droit de demander si c'est prévu. Parce que souvent, quand les parents se disputent, les enfants pensent qu'ils vont se séparer. Alors quand ça m'arrive, je le dis aux parents, je leur dis, vous savez, votre enfant a peur que vous vous sépariez. Et dans la majorité des cas, ça les fait rire, parce que eux, c'est pas du tout leur idée. Ils disent, bah oui, nous on se dispute, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont une façon de s'aimer en se disputant. Donc, quand on a peur de ça, le mieux, c'est d'en parler aux parents. Et à ce moment-là, ils vont répondre quelque chose qui va nous apaiser. Soit ils vont dire, oui, tu as bien senti, on va sans doute se séparer, mais ne t'inquiète pas, parce que dans ton cœur, on ne sera jamais séparés. Soit ça n'est pas vrai du tout, mais si on a une façon de se parler qui est un peu disputante, on peut dire aux enfants, ne t'inquiète pas, si jamais il devait se passer quelque chose qui change la vie de notre famille, tu serais le premier informé. Et ça apaise beaucoup. Parce qu'on est tranquille, on sait que rien de grave ne va se préparer sans qu'on soit au courant. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.